Salut tout le monde, ça va ou quoi? Bon les gars, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un petit souci que j'ai rencontré euh, sur une Mégane 4, ok? Une Mégane 4, c'est le 1500 DCi, ok? Et le problème c'est que le volant en fait, il vous met des gros à-coups, ok? Il vous met des gros à-coups dès que vous braquez en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès que vous braquez, euh, en fait, vous imaginez vous braquez à gauche et le volant va vous mettre un gros coup, mais vraiment un gros coup à droite. Ok? Donc, si ça vous arrive en roulant ou quoi que ce soit, bah, il y aura un petit souci, quoi, si vous voulez que je vous dise. Donc, déjà, vous n'arriverez plus du tout à tourner. Ok? Donc, le volant sera dur comme tout. Une fois que ça aura mis la coup, c'est bon, vous pourrez bouger un petit peu, mais dès que vous continuez à tourner, ça va remettre un coup de l'autre côté. Après, vous tournez dans l'autre sens, ça remet un coup de l'autre côté. Ok, donc ça fait que ça en fait. Et donc on parle donc d'une direction assistée électrique. Ok, c'est donc ce qui fait que ça vous met des à-coups. Ok, parce que ça serait une normale. Ok, une direction assistée hydraulique, ça vous aurait pas mis d'à-coups comme ça, en tout cas. Donc, souci, c'était un client à moi à l'époque où j'étais mécano, ok. Euh, et en fait, si vous voulez, le client, il avait racheté un véhicule sur Paris. Le véhicule avait eu un accident, ok. Donc, il la ramène par ici. Il l'a fait réparer par un carrossier, entre parenthèses, parce que bon, pour moi, c'était pas du boulot qui était fait comme il faut. Ok. Donc, le véhicule arrive au garage. Moi, je vois que déjà au niveau de la jante avant gauche, ok, il manquait un bouchon de roue sur la jante. Donc, ce que je trouvais pas normal, sachant qu'elle sortait d'un carrossier, enfin d'un garage en tout cas. Ok. Donc déjà ça m'a un peu alerté. En levant le capot, j'ai vu que je m'étais aperçu quand même qu'elle avait eu un choc à l'avant gauche. Ok. Donc je vois que l'aile, elle est même pas serrée comme il faut. Donc ce que je trouve bizarre. Ok. Et ce véhicule de base, il était venu pas pour le souci de pas pour le souci du volant du coup qui mettait des à-coups, juste pour un souci de AdBlue, ok. Donc, en cherchant la, la panne, en levant le véhicule sur un pont, je m'aperçois que la jante, elle est voilée. J'ai quand même mettre une jante voilée alors qu'elle sort de carrossier, c'est un peu con quand même. Donc je démonte la jante, tous les goujons étaient foirés, donc par hasard. En déposant la jante, je vois quoi? Un amortisseur plié, impeccable. Je démonte le pare-boue. Qu'est-ce que je vois? Bah, tout le faisceau qui passait par là, coupé. D'accord? euh, Donc, c'est donc ce qui faisait ma panne de la déblue, plus la panne de la direction assistée. Alors, la panne à déblue, c'était juste que notre plus permanent était coupé. Okay, donc, la pompe à derrière n'était pas alimentée. Et ma panne du volant, du coup, de la direction, venait pas d'un fil de coupé ni rien. En fait, c'est le carrossier qui avait démonté tout ce qui était passage de roue, amortisseur, tout le bordel pour refaire le longeron, qui a été obligé de dévisser une masse qui est derrière le passage de roue, ok, et qui l'a pas bien serré. Donc, c'est-à-dire que le véhicule, par moment, enfin, la direction assistée, par moment, avait une bonne masse, ok, et dès que soit ça penchait un peu sur le côté, sur l'autre, la masse, du coup, au lieu d'être droite, elle était un peu inclinée,
et du coup, donc, ça faisait pas contact, ok? Donc, l'écrou n'était pas serré à fond, il était serré à peine à moitié. Donc, ça faisait pas bon contact. Mais avant d'arriver là, bien sûr, j'avais branché la valise, j'avais pas du tout de défaut, ok les gars. Donc pour ça que je comprenais pas du tout. Moi, j'avais pensé au capteur d'angle volant parce que pour moi, c'était lui qui faisait pas une bonne lecture et que du coup donnait une mauvaise information au calculateur de direction assistée et que faisait donc le moteur de direction assistée se repositionner. Pour moi, c'était ça. Donc j'avais fait un devis et tout déjà pour changer certains capteurs. Et heureusement que j'ai pas commandé les pièces ni rien, parce que sinon je serais pas dans la merde, parce que ça coûtait quand même 1200 euros cette histoire. Ok, pourquoi? Parce qu'il y avait des pauses-reposes, volant, parce qu'en plus c'était chez Renault, donc toutes les vis étaient à changer parce que code de sécurité et tout le bordel. Il y avait pour 1200 balles juste pour changer ce putain de capteur de merde qui est juste derrière le volant. Ok. Et du coup, bah, une fois, après du coup, j'ai fait le devis, donc j'ai continué à chercher ma panne de l'AD Blue. Et heureusement que j'ai trouvé parce que du coup, ça m'a fait que je trouve aussi cette panne de la masse qui faisait que ma voiture, du coup, enfin ma direction assistée, ne marchait pas comme il faut. Ok. Donc voilà, ça c'est à faire gaffe, surtout du coup quand vous avez des chocs, surtout si vous savez que quelqu'un est passé derrière, enfin que vous passez derrière quelqu'un qui a potentiellement mal branché un fil, ça peut arriver, je dis pas le contraire, mais si vous savez que vous passez derrière quelqu'un et que potentiellement cette personne aurait pu causer un souci au niveau du véhicule, ok, ben justement, allez chercher à ce point-là. Pourquoi? Parce que souvent les pannes viennent des humains, ok. Donc voilà les gars. Je vais juste vous laisser du coup la vidéo pour vous montrer qu'est-ce que les symptômes en fait que ça me faisait au niveau du volant. Euh, Comme ça au moins vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça donne. Et franchement, faut regarder bien cette vidéo parce que c'est un peu choquant quand même parce que les à-coups que ça te met et des fois on se demande si ça se serait passé sur l'autoroute ou même sur la route normale dès que même en roulant doucement des fois on peut avoir des accidents donc tout ce qui est mécano, tout ce qui est carrossier, s'il vous plaît, franchement faites gaffe avec ce que vous faites parce que même moi j'en fais des conneries, c'est pas le souci. Euh, Après, euh, là c'était un cas quand même qui pourrait être dangereux parce que si la personne, ça le faisait à la personne, et la personne si elle serait sur l'autoroute à 130 ou n'importe quelle vitesse et qu'elle a besoin de tourner ou quoi que ce soit et qu'elle rentre dans quelqu'un, qu'elle renverse quelqu'un, bah après on serait mal. Ok. Et après on va avoir une mort dans la confiance, quoi que ce soit, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas beaucoup de dégâts, il faut quand même faire gaffe, ok. Même s'il faut vérifier deux, trois fois la même chose, on vérifie, y a pas de souci, ok. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos, et puis je vous dis à la prochaine. Merci les gars, ciao.